Bienvenue dans 3 ans en Afrique et Global Africa Télé Sud. Je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons un acteur engagé à l'initiative d'un événement inédit qui place l'innovation, l'impact social et la responsabilité environnementale au cœur de la reconnaissance. Il s'agit du Gala de l'excellence engagée, dont la première édition promet de réunir des leaders d'Afrique et d'Europe autour de projets porteurs de sens et d'avenir. Au-delà du prestige, c'est une véritable plateforme de visibilité pour celles et ceux qui agissent concrètement pour un monde plus durable et plus équitable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son promoteur, M. Nabi Moustapha Thiam. Bonjour et bienvenue, M. Moustapha Thiam. Bonjour Carmen, je suis très honoré de répondre à votre invitation et très heureux aussi d'adresser à tous vos téléspectateurs par rapport à ce beau projet qui nous réunit et qui nous rassemble. Un projet qui réunit, qui rassemble autour du développement durable, du développement à impact. Effectivement. Oui. Le Gala de l'excellence engagée, donc c'est un gala aujourd'hui fédérateur, un gala inclusif porté sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, à savoir tout ce qui tourne autour de l'inclusion. On parle aujourd'hui de santé, climat, bien-être, des sujets aujourd'hui qui interpellent le monde. Et on s'est dit pourquoi aujourd'hui pas créer une plateforme qui va fédérer de reconnaissance tous ces acteurs de changement autour des actions qui nous interpellent et nous D'accord. Voilà. Alors, on va présenter le Gala de l'excellence engagée. Donc, c'est un lancement, c'est la première édition et c'est ce samedi, hein, c'est ce samedi 14 juin. Effectivement. C'est au Salon Hoche. Au Salon Hoche, oui, à Paris, samedi 14 juin, au Salon Hoche à Paris. Donc, aura lieu ce Gala de l'excellence engagée qui va fédérer tous ces acteurs de changement. Donc, on attend du beau monde venant un petit peu de partout, du Sénégal, d'Afrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, mais pas que. Aujourd'hui aussi, avec des représentants des Nations Unies au niveau de l'UNESCO. Est-ce que vous avez déjà des noms à nous proposer là? Alors, des noms, il y en a un petit peu partout. Il y a des ministres, il y a des ambassades, il y a des institutionnels, il y a des acteurs, il y a des artistes, il y a des joueurs de football, il y a des sportifs de haut niveau aussi qui vont se déplacer. Quand on parle aujourd'hui d'acteurs engagés, nous, on ne sous-estime personne. Même aujourd'hui, la personne aux bas échelles, s'il participe à ce gala, pour nous, c'est quelqu'un, c'est un acte fort. Il n'y a pas de bas échelle. Très bien, il n'y a pas de bas échelle derrière. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut réunir tous ces acteurs à travers des remises de trophées d'excellence engagés, avec un programme qui s'articule autour des panels. Donc, il y a un premier panel qui s'intitule 3 ODD, qui regroupe 3 ODD. Donc, le premier ODD va tourner autour de l'éducation, qui est un droit fondamental. Donc, aujourd'hui, le but de ce gala, c'est pour construire l'école internationale de l'espoir au Sénégal. Construire l'école vous avez dit l'école internationale de l'espoir au Sénégal. Oui. À Dakar? Non, ce n'est pas à Dakar. L'idée, c'est de décentraliser l'éducation dans les zones rurales. Donc, on veut démocratiser l'éducation, donner accès à l'éducation à tous ces enfants qui sont en Afrique, qui n'ont pas la chance aujourd'hui d'accéder déjà à l'école. C'est important aujourd'hui, nous, quelle que soit notre réussite, d'impacter, faire des choses qui peuvent fédérer les personnes et bien sûr créer vraiment une école qui est vraiment un institut qui va fédérer aujourd'hui des centaines de jeunes issus de mondes divers. Et c'est une initiative que vous mettez au centre des rapports Europe et Afrique. C'est important. Aujourd'hui, je pense que quelles que soient nos diversités, il y a toujours quelque chose qui nous lie. Quand on parle de développement durable, quand on parle de RSE, c'est des sujets qui touchent le monde entier. Et le monde a besoin aujourd'hui qu'on crée des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Il y a trop de froideur entre les pays et on s'est dit, en faisant aujourd'hui ces galas de l'excellence engagée, ça peut renforcer les liens diplomatiques entre les pays et aussi ça peut fédérer aujourd'hui tous ces acteurs de changement sur des sujets qui nous interpellent, qui est l'éducation, le climat, le bien-être, l'inclusion, etc. Donc c'est des sujets vraiment qui sont très impactants et qu'on est très honoré d'avoir autant d'acteurs qui sont intéressés par rapport à ce projet. Alors le promoteur, c'est le Social Business Impact, SBI, dont vous êtes le président. Alors, qu'est-ce que cette association? Alors, Social Business Impact est né d'un constat simple. Vous savez, Carmen, il existe une multitude d'initiatives à fort impact social. Des associations, des organisations, des institutionnels qui mènent des actions autant impactantes. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est de les fédérer. Donc, l'idée de Social Business Impact, c'est de mettre en place une plateforme qui va fédérer tous ces acteurs de changement. D'accord? À travers des actions concrètes, on les accompagne, on
les connecte. C'est important de les connecter parce que chaque personne fait du RSE sans pour autant se rendre compte. L'idée aujourd'hui, c'est de les réunir tous dans une soirée. Au-delà même de cette soirée, le jour du gala, il y a un magazine qui va sortir qui s'appelle Social Business Impact. C'est un magazine 100% RSE qui met en lumière aujourd'hui tous ces acteurs de changement, toutes les personnes qui œuvrent sur le volet social et solidaire. Et ça, je pense que c'est important et le monde a besoin toujours aujourd'hui pas d'impacter, mais vivre aussi pour mener des actions pour changer. Et ces acteurs ont besoin de visibilité. Bien sûr, bien sûr. Et de reconnaissance. Effectivement, c'est le but du gala, c'est le but d'ailleurs de ce Social Business Impact. Aujourd'hui, il y a pas mal de partenaires aujourd'hui qui sont très sensibles à notre cause, qui nous accompagnent par rapport à tout ce qu'on fait. C'est une première édition, mais quand même, mine de rien, aujourd'hui, il y a 20 partenaires qui nous contactent partout dans le monde pour fédérer à cette cause et qui nous accompagnent par rapport à la mise en place de ce projet d'école internationale de l'espoir. D'accord, donc on va compléter votre vision. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement au lancement de ce gala, l'excellence engagée? D'accord, le gala de l'excellence engagée, encore une fois, c'est pour célébrer celles et ceux qui sont dans l'ombre. Dans l'ombre. Loin des projecteurs, mais qui changent profondément les choses autour d'eux. C'est important. L'excellence engagée, pour nous, c'est une excellence qui inspire, une excellence qui impacte, une excellence qui élève, mais surtout une excellence qui transmet et qui transforme. Donc aujourd'hui, chaque personne dans son coin a le droit d'impacter autour de lui. On n'a pas besoin d'attendre que le président ou bien le gouvernement fait des choses pour impacter, mais chaque personne à son échelle peut changer le monde à travers la petite goutte qu'elle met sur la vase. Donc c'est ça un petit peu le but de ce projet, vraiment inciter les gens à s'engager davantage, à mener des actions. Les gens qui sont devenus des milliardaires, de mener des actions. Même les gens qui sont pauvres à travers aujourd'hui leur statut, ils peuvent changer des choses à travers des actions concrètes. Donc, c'est à travers des actions concrètes. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces actions concrètes? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter? Les valeurs qu'on veut porter, c'est des valeurs que tout le monde partage. C'est des valeurs de solidarité, des valeurs de paix, d'amour, d'entraide, surtout d'impact à travers les actions qu'on mène. Aujourd'hui, on parle de gala, mais on parle aussi d'un projet de congrès international de la paix et de la cohésion sociale qu'on va lancer très bientôt. Là, c'est le gala de l'excellence engagée à Paris. La prochaine édition aura lieu à Dakar. L'autre édition peut être à Londres, à Abidjan, à Congo, peu importe. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de multiplier aujourd'hui ce gala. Ce n'est pas un gala destiné pour le Sénégal ou bien pour l'Afrique, mais c'est un gala universel. Parce qu'au moment aujourd'hui qu'on s'inscrit sur les objectifs de développement durable, on touche le monde entier. D'ailleurs, il y aura des représentants des Nations Unies, mais pas que. Toutes les institutions vont venir adhérer à cette cause pour qu'on puisse passer une très belle soirée avec des remises de trophées avec ces 6 lauréats. Vous avez 6 lauréats, remises de trophées et un gala universel pour une cause au Sénégal. Et pour l'année prochaine, pour la 2e édition, gala universel pour quelle cause, dans quel pays? Très bonne question. Là, aujourd'hui, la cause, certes, c'est l'École internationale de l'espoir. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un gala qui va construire une école. Donc, mais le gala lance ce projet d'école avec une véritable levée de fonds qu'on va mettre après. L'idée aujourd'hui, c'est de faire engager tous les partenaires qui nous accompagnent pour la mise en place de ce projet d'école internationale. Bien sûr, la prochaine édition est déjà calée à Dakar. Donc, l'édition qui va suivre, ça peut se faire dans d'autres pays. Il y a pas mal de pays quand même qui se manifestent parce qu'on a rencontré beaucoup d'ambassadeurs ici à Paris qui nous disent, écoutez, vous faites des choses pour le Sénégal, mais nous aussi, on va déployer les mêmes projets au Congo, au Gabon ou bien dans d'autres pays. L'avantage qu'on a aujourd'hui, le même problème que rencontrent les Sénégalais, c'est pareil par rapport à d'autres pays. Donc, c'est des problèmes qui sont des problèmes au même dénominateur commun. L'idée aujourd'hui, c'est de fédérer tous ces acteurs de changement et mener vraiment des actions concrètes sur la voie de l'unité, mais surtout d'excellence. D'accord. Alors, revenons sur les trophées et les catégories. Quel type de trophées? Alors, les trophées... Vous avez aussi parlé des panels, on voudrait en savoir... Rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, du coup, on a choisi 6 trophées qui répondent aux 6 ODD, d'accord? Le premier trophée, donc, c'est par rapport au panel 1. Chaque panel, il y a 3 intervenants
c'est-à-dire 3 experts par rapport aux ODD. Donc, le premier thème, c'est l'éducation, qui est vraiment un droit fondamental. Le deuxième thème de ce panel, donc, c'est il y a l'éducation, mais il y a l'entrepreneuriat, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté à travers l'entrepreneuriat social et solidaire. Et troisième thème de ce panel, c'est l'innovation. Donc l'innovation aujourd'hui, c'est un acteur majeur quand on parle d'ODD. L'innovation aujourd'hui fait vase. On ne parle plus d'évolution industrielle, mais on parle d'évolution numérique. Et c'est important que ce thème d'innovation soit un acteur phare lors de ce gala. D'accord. Le deuxième panel, bien sûr, après il y aura des remises de trophées par rapport à ces 3 lauréats. Donc, c'est des trophées avec des remises qui s'articulent avec des critères très pointus parce qu'on a pris le temps quand même d'étudier chaque trophée. Quels sont ces critères ? On ne veut pas donner... Très pointu, hein, vous avez dit. C'est important. L'idée, ce n'était pas de récompenser pour récompenser. L'idée aujourd'hui, c'est de voir des acteurs engagés, mais des acteurs qui ont mené des actions concrètes. C'est très facile de venir prendre des trophées, mais est-ce que cette personne mérite le trophée à travers d'actions ? Comment vous avez sélectionné les potentiels les candidats à ces trophées? Bien sûr, on a fait aujourd'hui comment on a sélectionné, c'est par rapport à un appel à candidature, mais au-delà de ça aussi, on a regardé aujourd'hui tous les acteurs aujourd'hui qui mènent des actions avec de l'impact. Oui. Voilà, c'est l'impact qui nous intéresse. Quelle que soit l'action, tu es milliardaire, ce qui nous intéresse, quel impact aujourd'hui tu as mis en place pour pouvoir bénéficier de ces trophées. Et bien sûr, des personnes aussi, au-delà de l'impact, qui sont sensibles à notre cause, c'est-à-dire l'École internationale de l'espoir, parce que ça nous tient à cœur. Faire des galas, on voit tout le temps des galas, mais aujourd'hui, faire des galas pour impacter, ça c'est autre chose. Et je pense que c'est la première fois, si je peux me permettre, aujourd'hui, quand même, on fait des galas avec un véritable impact, avec ce projet d'école internationale où on a déjà des hectares mis à disposition. Vous avez déjà des hectares mis à disposition par des privés ou par l'État sénégalais? Déjà par l'association, donc on s'est engagé. Donc le gala aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on s'est engagé pour mettre en place ce projet, mais derrière, il y a toujours des partenaires qui nous accompagnent. C'est des entrepreneurs qui se sont réunis pour mettre toutes leurs forces pour vraiment faire changer les choses. Oui. Et pour revenir sur le dernier panel, donc c'est un panel très important parce qu'il y a 3 thématiques très importantes. Première, ça tourne autour de l'égalité des chances, l'égalité des sexes, c'est très important. On a vraiment une éminente... ça sera une surprise, je préfère garder la surprise, mais en tout cas, il y aura une dame extraordinaire en Afrique qui change vraiment des choses, qui sera sur place en tant que panéliste. Il y a aussi... Pour parler de l'égalité des chances et Et des sexes, oui. Ouais. Voilà, donc ce premier panel. C'est une personnalité internationale? Internationale qui impacte, qui accompagne des milliers de femmes en Afrique. Peut-être, je pense que vous avez déjà les infos. Au-delà de ça aussi, il y a l'inclusion. L'inclusion, c'est important. Quand on parle d'inclusion, nous aurons un représentant des Nations Unies qui va venir nous parler de tout ce qui est projet tourné autour de l'inclusion, comment on peut réduire aujourd'hui les inégalités sociales. C'est important d'en parler de ces genres de sujets. Et une dernière thématique qui tourne autour du climat. Oui. Donc, le climat, aujourd'hui, on parle des réchauffements climatiques et je pense que oui, d'ailleurs, il y a le sommet à Nice actuellement. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Toutes les thématiques qui seront abordées lors de ce gala, c'est des thématiques qui interpellent le monde. Oui. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de fédérer le monde autour de l'essentiel. Il n'y a pas que la guerre. Partout dans le monde, il y a des tensions et que je pense qu'on peut partager un monde aujourd'hui qui doit vivre dans la paix, dans l'amour de l'autre, quelles que soient nos diversités. Comme disait Boileau, « Homme, si tu te diffères de moi, au lieu de me léser, tu m'enrichis ». Et je pense que la diversité doit toujours être aujourd'hui. Si vous citiez un auteur sénégalais, vous diriez quoi? Un auteur sénégalais, je dirais... Travailler, toujours travailler, encore travailler, comme disait Abdoulaye Wade. Je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours se donner. Il y a un gap énorme à combler et je pense que c'est en se battant et en se donnant les moyens qu'il faut qu'on peut vraiment changer les choses, quel que soit. Très bien. Alors, j'ai une question à vous poser sur l'impact. Vous avez relevé le fait que vous voulez mettre en avant, en lumière, les personnes en difficulté par rapport aux innovations qui sont en train de mettre en avant, si je peux le dire comme ça. Alors, son financement, comment est-ce que ces innovations peuvent être impactantes? Sans financement, je pense que le premier financement, c'est déjà l'esprit, le mindset et la vision des choses. Et nous, en créant aujourd'hui Social Business Impact, on a une vision très claire. Donc, on a notre business model et que d'ailleurs,
en organisant ce gala, il y avait pas mal de personnes qui nous avaient proposé des belles salles à Paris, gratuitement. On a dit non, on va l'organiser au niveau de Salon Hoche, un cadre prestigieux pour recevoir tous ces acteurs de changement. Donc aujourd'hui, on s'est engagé, on a investi beaucoup d'argent pour vraiment abriter cette première édition. Et que du coup, le projet, c'est un projet béton. Il y a pas mal de partenaires aujourd'hui qui se rajoutent. Donc, je peux citer Global Africa aujourd'hui, qui est quand même notre partenaire côté médiatique, d'autres partenaires comme Canal+, qui portent ce projet, énormément de sociétés, comme Total, comme pas mal de sociétés vraiment qui sont sensibles à cette cause et qui nous accompagnent. Et je sais qu'aujourd'hui, cette première édition, les partenaires vont courir parce que le sujet qu'on a touché, c'est le sujet le plus sensible. On parle du RSE. On parle de développement durable, mais on parle d'impact. On parle d'impact. Et donc, les catégories, est-ce qu'il y aura un accompagnement financier? Moi, je reste sur l'argent parce que c'est là où il y a le nœud est là, en fait. Est-ce qu'il y aura un accompagnement pour les jeunes Africains qui vont se porter candidats et qui ont besoin d'être accompagnés financièrement pour pouvoir exploser? Est-ce que vous le ferez? Alors, vous parlez d'accompagnement pour les lauréats ou bien des accompagnements pour... Alors, les lauréats, il n'y a pas d'accompagnement. Nous, on les gratifie, on leur donne un trophée d'excellence engagée. Un trophée d'excellence. Par rapport à ce qu'ils font. Et qu'est-ce que ce trophée va leur apporter concrètement? Et l'accompagnement qu'il faut, c'est le projet de l'école internationale qui est important. Aujourd'hui, on est là, on a la chance d'être dans des multinationales ou bien dans des grandes écoles. Mais vous partez au Sénégal, vous partez en Afrique, il y a des milliers, plus de 300 000 jeunes enfants sont dans la rue sans éducation. S'ils sont abandonnés, ils n'arrivent même pas à manger à leur faim. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argent où on doit injecter, c'est là-bas en fait. C'est pas l'entrepreneur. Aujourd'hui, les personnes qu'on donne même des lauréats, c'est des gens qui ont déjà bâti des choses, qui ont déjà mis des choses en place. C'est très important. On ne donne pas des trophées pour quelqu'un juste qui a un projet. C'est quelqu'un qui est déjà accompli à travers ses actions et c'est ces personnes qui ont impacté sur le plan social, sur le plan environnemental, culturel, peu importe son sujet, c'est important. Donc voilà, c'est des trophées qui sont vraiment choisis en fonction de l'impact que la personne met au-delà d'eux. Par exemple, il y aura quelqu'un qui sera décoré le jour de ce gala au Mali, mais c'est une dame extraordinaire. D'accord. Aujourd'hui, à travers sa société, elle soigne des milliers, des centaines de personnes dans la sous-région qui n'ont pas accès vraiment à des problèmes sanitaires, aux soins. Et je pense que ça, c'est très important. Alors là, je vois que vous êtes en train de décliner quelques séquences de la soirée. Quelles séquences encore doit-on s'attendre? Il y aura aussi du défilé de mode. Eh ben voilà, allez-y. Un défilé inclusif où on va voir des Asiatiques, des Africains, des Françaises, donc un petit peu de partout. L'idée, c'est de créer cette cohésion sociale. Alors, pour combien d'heures cette soirée de gaz? Alors, ça va commencer dès 18h30. On sera à cette belle salle de Vendôme pour recevoir tout le monde avec un cocktail, des bienvenus, avec du networking. On va rencontrer tous ces acteurs de changement. Au-delà de ça aussi, à partir de 21h, 20h30, on sera à la plus grande salle de Salon Hoche, qui est l'Élysée. Donc, c'est là où on va dérouler vraiment tout l'événement. Il y aura des artistes qui vont venir chanter. Il y aura vraiment des speakers, des personnes qui ont vraiment... Il y aura aussi des jours de foot. Il y aura un petit peu de tout. L'idée, c'est de fédérer tout le monde, quelle que soit leur diversité. Chaque personne peut impacter et que c'est ça le message qu'on veut vraiment passer à travers ce gala. Alors, le message que vous voulez passer à travers ce gala en valorisant les innovateurs à impact et... Parmi ces innovateurs, quelle place vous accordez à la diaspora? Est-ce que vous puisez dans la diaspora ou c'est vraiment inclusif comme vous l'avez appelé? Vraiment, c'est inclusif et vraiment j'insiste aussi sur ce mot inclusif parce que les galas, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc depuis 2015, gala de l'excellence, soirée de l'excellence africaine. Depuis 2015, on organise des soirées de l'excellence africaine à travers MSDA, Mouvement Solidaire. Toujours par le biais de votre association? Par le biais du Mouvement Solidaire pour le développement de l'Afrique, moi-même que je dirigeais. Mais l'idée aujourd'hui, on avait beaucoup de personnes qui nous interpellaient. OK, Moustapha, ce que vous faites, c'est bien, mais il n'y a que vous tournez autour que de l'Afrique, que de la diaspora. Pourquoi pas aujourd'hui créer quelque chose qui va fédérer tout le monde? Parce qu'on vit dans un monde dépendant. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir cette ouverture, d'où on a créé Social Business Impact avec une vraie cause RSE
et fédérer tout le monde autour de ces sujets, mais au-delà de l'événement, toujours mener des actions. Là, je vous ai dit qu'il y a le projet de l'École internationale de l'espoir. À l'issue de ce projet aussi, il y aura des accompagnements d'un point de vue financement. On va abriter des personnes, on va recruter du personnel. Bah, ça va créer de la richesse. Et ces richesses, il faut que cette richesse soit partagée pour que chaque personne puisse... Et donc, on a survolé ces projets, vous parlez de projets, mais je voudrais qu'on entre un peu plus en profondeur dans ces projets. D'accord. Quels sont ces projets que vous voulez valoriser pendant cette soirée de gala? Ces projets, les projets qu'on veut valoriser, c'est les projets que les gens portent déjà. Et voilà. Vous les connaissez déjà? Bien sûr, on connaît les projets. Mais on peut savoir, nous aussi. J'ai cité tout à l'heure ces 6 ODD. Donc, nous, on travaille en fonction des ODD. Donc, j'ai parlé de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'inclusion, de l'égalité et surtout climat. Donc, les projets tournent autour de ça. Et donc, vous avez dit six lauréats. De quel... Systématique. Et même les choix de ces lauréats. De quel pays les 6 lauréats? C'est des personnes qui viennent partout. Bah oui, mais et la surprise, c'est le gala. Oh, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est important. Je m'attendais à une réponse, gala, ce sera une surprise, ce sera des surprises. Et c'est là où, Carmen, vous vous rendez compte, on était parti au Sénégal, on a rencontré pas mal de personnes. Énormément de gens sont dans le social. Oui. Et c'est important aujourd'hui de les remercier. Ils font des choses. Ils n'ont pas de reconnaissance. Et c'est important quand même de les fédérer, de les gratifier en fonction de leurs actions qu'ils mènent, mais aussi d'inciter d'autres personnes à faire pareil. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais qui ne partagent pas leur richesse. Et je pense que la plus grande richesse du monde, c'est la richesse du cœur. Et si on a ça, c'est le partage. Donc la richesse, ça peut être du savoir que tu partages autour de toi. Ça peut être aussi... Voilà, donc ce n'est pas forcément de la richesse financière, mais la plus grande richesse, c'est la richesse du cœur. Et bien voilà, et on va rentrer un peu plus en profondeur dans vos partenaires. On n'est pas encore rentré en profondeur. On survole encore les partenaires. Quels sont ces partenaires qui vous accompagnent avec cet engouement? Qui sont-ils? Alors, nos partenaires... Vous avez cité Canal+. Alors, j'ai cité Canal+. Partenaires médias. Médias, j'ai cité TFM quand même, qui est une grande chaîne. J'ai parlé aussi de Global Africa Télésud. J'ai cité aussi au-delà de la partie médias. Donc, il y a des partenaires au niveau du Sénégal. Donc, il y a Orange Money. Et je parle de Sablux, Total Energy. Je parle aussi 3FPT. Il y en a beaucoup. Il y en a pléthore. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on a plus de 20 partenaires qui sont déjà là. Et toujours jusqu'à présent, il y a des gens qui nous contactent pour être. Je parle aussi des associations, c'est important. C'est important. C'est des associations qui sont très sensibles. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas un gala élitiste où on met juste en l'honneur aujourd'hui les gens qui sont riches ou bien les gens qui ont les moins. Non du tout. Au niveau des packs, même des packs de sponsors, vous avez vu sur le dossier, ça part de 500 € jusqu'à 20 000 €. Ouais, la personne qui veut faire aussi. Euros, oui. Donc les 500 €, parce que c'est des gens aujourd'hui qui ont des associations qui veulent, ou bien des auto-entrepreneurs qui veulent juste avoir des visibilités à travers ce gala aujourd'hui quand même. On leur donne une grande visibilité, c'est déjà couvert par Canal+. Le spot là est en train de tourner depuis presque un mois sur toutes les chaînes de Canal+. Et aussi dans d'autres chaînes aussi qui nous contactent pour vraiment partager cette cause. Donc l'idée aujourd'hui, c'est toujours interpeller les gens sur des actions qui nous réunissent et des actions qui peuvent changer le monde. D'accord. Et comment les entreprises ou les institutions peuvent s'impliquer concrètement dans votre projet? Alors, je sais que ce sera vraiment un travail de longue haleine. On est en train de travailler dessus. Aujourd'hui, quand même, c'est une fierté d'organiser cette première édition et qu'on a autant d'engouement autour de ce projet, des acteurs déjà économiques qui sont très sensibles par rapport à cette cause. Et cela, je tiens juste à dire que cela renforce vraiment notre volonté d'inscrire le gala dans une dynamique concrète et collective. Et on va continuer ce projet. On va partir en Afrique, rencontrer les gouvernements, chaque gouvernement, l'exposer le projet. Parce que moi, quand j'étais parti voir l'ambassade du Gabon, ce qu'il nous a dit, ça m'a beaucoup touché. À l'UNESCO, en nous disant que oui, c'est très bien l'école que vous voulez faire au Sénégal, mais on veut faire le même projet au Gabon. D'autres pays aussi, on veut faire le même projet au Gabon. Décrivez-nous cette école, justement. C'est quoi cette école que vous souhaitez mettre en place? Vous ne voulez pas attendre un petit peu la surprise? Ah ben non, parce que vous en parlez, vous. C'est un village universitaire qui va réunir aujourd'hui, quand tu vis dans un continent où on dit qu'il y a du pétrole, il y a du diamant, il y a toutes les ressources naturelles, et qu'il n'y a même pas d'école spécialisée dans ce domaine, c'est une honte pour l'Afrique.
Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, on se plaint. Oui, c'est les Européens qui viennent pour exploiter nos ressources naturelles. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il faut de l'expertise pour exploiter. Ce n'est pas avec des dents ou bien avec des discours qu'on exploite. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on révisite le système éducatif en Afrique sur des vrais sujets. On parle d'agriculture, on a de la terre. C'est comme en matière d'emploi, justement. Mais malheureusement, il n'y a pas de formation qualifiante. Ouais. Vous allez voir ici en Europe, un seul cultivateur peut cultiver des hectares. Parce qu'ils ont des drones, ils sont automatisés tout leur système éducatif ou bien leur système agricole. Nous, c'est ça qu'on va instaurer à travers un village universitaire. Quelle que soit la personne, son statut a cette possibilité de venir avec une cantine, avec des logements universitaires, avec vraiment des études qui collent aux réalités de l'Afrique. Aux réalités de l'Afrique. On a toujours l'habitude de dire... Aux besoins de l'Afrique. Aux besoins et aux réalités, c'est important parce que l'Afrique a ses réalités. On ne peut pas aujourd'hui prendre le système depuis la négritude ou bien depuis la traite négrière et reprendre la même chose qu'on dit. Et malheureusement, ça se passe comme ça. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler avec les gouvernements parce que ce qu'on est en train de faire, c'est le travail des gouvernements. Et moi, j'interpelle tous ces gouvernements d'Afrique, du Sénégal, de s'engager par rapport aux personnes qui prennent des risques pour... Qui se donnent, les moyens, parce que c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie qu'on dépense vraiment pour faire quelque chose à fort impact social. Et nos premiers partenaires, ce n'est même pas le privé, c'est les États qui devaient courir derrière nous pour dire le projet que vous menez, c'est notre projet, on va porter ce projet. Malheureusement, on ne le voit pas souvent, c'est toujours les autres qui viennent, après ils sont derrière. Et moi, je les interpelle qu'ils soient les bâtisseurs ou bien les précurseurs des projets. Chaque étudiant ou bien chaque personne au niveau de la diaspora qui a un projet à fort impact social, ils doivent les accompagner parce que c'est eux qui vont changer les choses et que je pense qu'il est grand temps que les choses changent. Alors, il est grand temps que les choses changent. Et donc, quelles sont vos ambitions pour le futur alors? Mes ambitions pour le futur, c'est toujours voir un monde meilleur, un monde... uni, un monde d'amour, un monde de paix, un monde où il n'y a plus de guerre, surtout une Afrique prospère, une Afrique juste, une Afrique équitable, une Afrique où chaque enfant, quel que soit son statut, peut avoir accès à l'éducation. Moi, je suis issu dans un petit village de 150 âmes où je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Quel est ce village? C'est au Sine Saloum. Pardon? C'est au Sine Saloum au Sénégal. Au Sénégal, d'accord. Où je faisais 7 km. Sine Saloum. Sine Saloum. Voilà, au Sine Saloum au Sénégal, dans un petit village de 150 âmes, où on faisait 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui... Continuent à le faire? Non, même, je dis 7 km, il y a des gens qui font le double pour aller à l'école. Des enfants? Des enfants. À travers le livre que j'ai écrit, L'adversité, mon allié aussi, j'ai parlé de toutes ces problématiques que rencontrent les gens issus des milieux vraiment ruraux. Et c'est important aujourd'hui de les apporter une aide. D'ailleurs, c'est pourquoi l'école, qu'on veut vraiment mettre en place cette école, on a dit non, il faut décentraliser l'école. On ne peut pas toujours, tous les centres de formation ou bien toutes les bonnes écoles, on les recentre au niveau de Dakar ou bien d'Abidjan dans des grandes villes. Il faut les décentraliser. Le cultivateur qui est dans son fond village n'a pas les moyens pour venir à Dakar, prendre un loyer et faire ses études. Ce n'est pas possible. C'est vraiment un réel problème des villes. Il faut démocratiser l'éducation. Et ça va se passer quand on décentralise aujourd'hui le système éducatif dans les zones les plus reculées. C'est plus calme et que les gens peuvent impacter et faire des études avec... vraiment une véritable vision qui colle aux réalités et surtout aux besoins de l'Afrique. Aux besoins de l'Afrique. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le 14 juin. Le 14 juin. Le 14 juin à partir de 19h au Salon Hoche à Paris pour la première édition du Gala de l'excellence engagée. Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir les projets impact pour le monde entier, non pas seulement pour l'Afrique. Quant à moi, j'ai été ravie de vous présenter cette émission et j'étais Carmen Févillier. À très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.